La réforme hospitalière, en ont entendu parler ceux qui travaillent à l'hôpital et qui la sentent très très durement. Les malades aussi, parce qu'elle a fait des coupes sombres dans toutes sortes de possibilités. Il y a des hôpitaux où il n'y a plus un service qui était rayonnant, florissant dans tel ou tel domaine. Donc les malades en feront les frais. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'aide, je soigne, voilà, je soutiens toutes sortes de médecins, soignants, thérapeutes, etc., qui fonctionnent dans les hôpitaux, et donc je reçois des échos de cette réforme, et c'est impressionnant, parce que c'est clair que c'est une réforme qui a été conçue par des purs gestionnaires, qui s'en foutent de la relation humaine, du fait que c'est des malades, que des médecins ont passé leur vie, ou des thérapeutes ont passé leur vie à bricoler une méthode, une technique, une approche. Et puis là, c'est littéralement mis sur la touche, balayé. On peut diviser par 4 l'espace disponible, et on peut pas faire la même chose que ce qu'on faisait avant, mais c'est comme ça. On peut, enfin, il y a des... Je ne veux pas du tout entrer dans le détail, moi ce qui m'intéresse, c'est l'effet sur des gens qui ont, avec amour, avec implication, avec motivation, et mis en place des systèmes, des méthodes, des approches thérapeutiques, chacun dans son domaine, et qui se trouvent amputés, eux, de leur... et non pas de leur travail, ils gardent leur poste, leur salaire, etc. Encore que pas mal sont virés ou sont écœurés et s'en vont. Mais ils sont amputés de quelque chose qu'ils ont aimé faire et qu'ils ne peuvent plus faire. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça veut dire qu'au nom d'un bon fonctionnement, on écrase, enfin, des individus, mais nombreux, se trouvent littéralement laminés, démunis de leur savoir-faire, finalement ne sachant plus quoi faire. C'est une espèce de mise au chômage réelle, en fait, hein, parce qu'ils peuvent travailler, mais ils ne font pas ce qu'ils aiment, ni comment, ni de la façon qu'ils avaient de le faire et qu'ils aimaient. Et là, c'est une situation que je n'ai pas souvent rencontrée aussi fréquemment. C'est-à-dire, et perçue, alors il y en a qui envisagent de changer de métier, alors que c'est le métier qu'ils ont pratiqué toute leur vie. D'autres résistent et croient pouvoir faire passer quand même leur façon de faire jusqu'ici, chacun cherche à être un peu inventif, un peu créatif dans son métier, sinon chacun reçoit le mépris de lui-même et on ne peut pas vivre avec ça. Donc, c'est une épreuve tragique, c'est-à-dire où, au nom de la gestion et de la rentabilité, conçue par des gens qui n'ont pas d'idée de ce qui se passe réellement, ou qui, quand ils enquêtent, ne perçoivent que les facteurs qu'eux peuvent traiter dans leur machine gestionnaire. Eh bien, on a vraiment des gens simplifiés, épurés de leur désir de faire, et en même temps présents dans un espace. Et la question se pose, est-ce qu'il est possible d'avoir la force de réinventer quelque chose qui tienne compte de ces contraintes comme si elles étaient du réel, alors qu'autrefois c'était des contraintes réelles. Là, c'est des contraintes qui sont importées par des critères, grâce à des critères qu'on connaît. Et est-ce qu'on peut, à partir de là,
trouver le moyen d'aller chercher des ressources en soi pour changer. Et finalement, c'est un défi qui est un défi peut-être ordinaire et que chacun connaît. Chacun, en fait, vit l'épreuve où la réalité lui écrabouille toutes sortes de possibilités qu'il avait, qu'il aimait, et où il est obligé, sinon c'est la mort, il est obligé d'inventer quelque chose à partir de ce qui lui reste de désir.